Consti et je suis avec Freddy. Dans les conseils de Freddy et Consti, nous vous donnons des astuces pour l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des parents. La fois passée, nous avons parlé des enfants. Aujourd'hui, on parle des parents. C'est qui un parent? Et quelle est la fonction du parent et qu'est-ce que le parent doit faire? Alors, Freddy, oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va super bien. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle des parents. Moi, j'ai lu, bien sûr, et je sais que le parent, ça peut être le père ou la mère ou le tuteur légal, ça peut être celui qui met au monde un enfant ou celui qui s'en occupe. Voilà. Donc, le parent, ce n'est pas forcément celui qui a mis au monde l'enfant, mais ça peut être celui qui s'en occupe dans son tuteur légal, ça peut être un membre de la famille, un oncle, un ami du papa, et tout ça. Mais c'est quoi, en psychologie, c'est quoi un parent et quelle est la fonction du parent par rapport à la définition que nous allons donner sur l'enfant? En tout cas, merci de me donner encore le crachoir pour parler en griffe des parents. Crash talk. Oui. Parents. Qui dit parent, c'est qu'il y a un enfant. C'est qu'il y a quelqu'un dont on prend soin. Voilà. Donc ce n'est pas forcément lié au lien de sang. Voilà. Nous, chez nous, là, dès qu'il y a un enfant, il y a une réalité qu'on appelle parentalité. Donc, ça tourne autour de tout ce qu'on appelle toutes les actions que l'adulte va avoir vis-à-vis d'un enfant. Voilà. Et la parentalité chez nous, il y a 3 éléments. On a la responsabilité parentale, la pratique parentale, et puis le vécu subjectif, c'est-à-dire l'expérience de chaque personne ayant en charge un enfant. Voilà, donc c'est autour de ça, autour de ces pratiques-là, que nous définissons le parent. Voilà. Maintenant, comme tu as parlé des éléments, qu'on parle de fonctions et comme ça, il faudrait savoir que quand les adultes ont en charge des enfants, il y a généralement 2 fonctions. On a la fonction de protection et puis la fonction de socialisation. Donc, pour rappel, on a dit que l'enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans, oui. Celui qui mange, qui joue et qui dort. Voilà. Maintenant, il mange, il joue, il dort dans un environnement. C'est ça. Donc, il faudrait que cet environnement soit bien structuré. Bien sûr. Et qui va structurer cet environnement? C'est l'adulte. Alors, sur quoi l'adulte s'appuie pour pouvoir structurer l'environnement? La littérature psychologique dit qu'il y a généralement 2 fonctions. La fonction de protection et la fonction de socialisation. Fonction de socialisation, là, c'est quoi? C'est que l'adulte est celui qui va emmener l'enfant à pouvoir découvrir le monde, à pouvoir s'insérer dans le monde. Okay. Protection, c'est que oui, si l'enfant est malade, il va venir, ou encore il va s'arranger pour pas que l'enfant puisse être confronté à des situations désagréables. Qu'il est fait aussi. Voilà, c'est tout ça qui est dans la protection. D'accord? Donc, en fonction de ces 2 fonctions-là, l'enfant va se développer dans son environnement. Donc, l'adulte je vais prendre un peu la définition de Émile Durkheim. Il dit, parce que l'adulte c'est celui qui va éduquer, hein. Bien sûr. Émile Durkheim dit, l'éducation, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est le fait que des personnes adultes matures, c'est important de préciser, voilà, adultes matures, voilà, prennent en charge des individus non matures, de sorte à les préparer demain qu'ils soient eux aussi à leur tour matures. Donc c'est une question de quoi? Transmission. D'accord? Donc quand on s'appuie sur cela, c'est clair que le parent est celui-là qui va jouer la fonction de théâtre. C'est-à-dire l'enfant va s'appuyer sur ce parent-là pour pouvoir explorer ce monde, pour pouvoir s'intégrer dans le monde. Donc pour l'instant là, voici ce que c'est un parent. Alors quelles sont les différentes fonctions
parent. Oui, j'ai donné d'abord, de façon générale, j'ai donné les deux fonctions, mais moi je parlerai plutôt du type, Le type de parent. de type de parents dans leurs actions face à l'enfant. On a généralement trois. Le parent biologique, le parent nourricier et le parent psychologique. Il faudrait savoir à quel moment le parent nourricier ou le parent biologique ou le parent psychologique, à quel moment il est mobilisé. Parce que si à un moment donné, c'est le parent biologique qui doit être mobilisé et que le parent biologique... Le parent biologique, c'est celui qui a mis au monde. Ne vous inquiétez pas, je vais donner ça. D'abord, il faudrait savoir, je vais faire la différence, c'est quoi? La différence, c'est surtout au niveau de l'utilisation du type de parent. Le parent biologique, c'est celui qui a mis au monde. D'accord? Et la chose, c'est que, généralement, on dit le parent autoritaire. Je t'ai mis au monde, donc tout ce que je dis, c'est ce que tu vas faire. Mais c'est ça que tu vas faire. Voilà. Et là-bas, c'est quoi? C'est que tu dois respecter le droit de naissance. C'est ce qui ça s'impose. Ça, c'est la chose. Donc, là-bas, généralement, c'est porté sur quoi? Sur la fonction de protection, là. D'accord? La fonction de protection, on en a parlé là, c'est porté sur ça. Parce que si c'est plus porté sur les interdits, tu ne dois pas faire. Non, tu respectes. Non, ce sont les règles. D'accord? Mais il y a le parent nourricier. Le parent nourricier, c'est celui qui va venir prendre soin. Le point soin, c'est quoi? Si l'enfant a faim, au niveau des pratiques parentales, subvenir aux besoins de l'enfant. Le parent psychologique, c'est celui-là qui va présenter le monde à l'enfant. C'est dire quoi? Donner des orientations, collaborer avec l'enfant. En fait, c'est celui qui va dire, quand tu vas grandir, tu vas faire ci, tu vas faire ça, voilà comment tu présentes ta vie, voilà comment il faut régler tel ou tel problème, Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et quand on dit aux enfants, tu es un garçon, tu ne dois pas pleurer, ça c'est le parent. Non, la chose est que, en fonction de la situation, le parent qui sera mobilisé, mais c'est plus le parent, on va dire, biologique, qui va venir jeter ça devant. Donc, le parent biologique, là, il va venir mettre les règles. Il dit non, voici ce qui ne va pas, ce qui ne va pas aller. D'accord. Généralement, c'est plus porté vers les interdits. Voilà. Mais le parent psychologique, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est celui-là qui va apprendre les règles de la vie en intégrant l'enfant lui-même dans ce développement. C'est-à-dire quoi? L'enfant est acteur, lui il accompagne, il assiste. Alors que le parent biologique, c'est celui qui veut vivre à la place de cet enfant. C'est-à-dire quoi? Moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché, alors toi tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire. Voilà, ça c'est le parent biologique. Donc, en fonction. C'est là qu'on dit, vous les enfants, quand on vous parle, vous n'écoutez pas là. Vous n'écoutez pas là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'enfant, quand il sort là, et puis il fait ses expériences, et que l'expérience a marché, toi tu es mort. Ouais. Mais ça va marcher pour toi, mais Ça va marcher. Mais ça a marché. Toi tu es mort. Ouais. Donc, le parent biologique, généralement, on se trompe par moment dans certaines conditions, on se trompe de type de parent qu'on doit mobiliser. On dit mon peut périr par manque de connaissance. Donc on peut pardonner cela. Mais une fois qu'on sait, on sait maintenant comment marcher. Voilà. Donc il est important de savoir ces types de parents pour que l'enfant puisse évoluer. Par exemple, un enfant à l'adolescence n'aura pas le même type de parent qu'un il a 9 ans. Donc à chaque étape, il faut adapter son comportement par rapport à l'évolution de l'enfant. Parce que l'enfant évolue. Mais donc, dans la période de 0, on va dire de 0 à 10, 11 ans où ils rentrent dans la préadolescence, on a besoin de quel type de parents? Mais étant donné que, parce que les fonctions là, c'est intrique, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais il y a une fonction qui domine. Oui, en fonction de truc. Voilà, il y a une fonction qui domine. C'est comme quand on prend les besoins fondamentaux. L'enfant à 1 mois, c'est traité. C'est un besoin fondamental. D'accord? Et quand il a 5 ans, est-ce que c'est le sein qui est important? Non. Donc on se rend compte que le besoin fondamental est devenu un besoin secondaire. Parce qu'il évolue, donc les choses vont se modifier. C'est la même manière. Il vient lui demander des comptes en tant que parent
biologique. Donc là, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut plus mettre en avant le parent Psychologique. Voilà. Si tu veux que l'enfant emmène, parce que la chose c'est l'enfant, on va dire l'enfant ment parce qu'il a de l'insécurité. Bien sûr. Alors, s'il y a de la sécurité, l'enfant aussi. Oui, bien sûr. Chaque cas est particulier. Donc, on ne peut pas venir dire automatiquement que les enfants sont des menteurs, par exemple, sont des manipulateurs. Tout le monde manipule. Même pour le seul fait de pouvoir prendre une information sur le voisin, tu vas utiliser des méthodes. Bien sûr. Ce n'est pas manipulation. Mais est-ce que ça ne peut pas être pathologique? Non, la manipulation à la base n'est pas pathologique. D'accord, c'est pas pathologique, ça fait partie de la socialisation. Nous tous là, pour vivre en communauté, on est bien d'être hypocrite. D'accord. Parce que pour que toi et moi, on puisse se mettre d'accord, on doit faire des compromis. Compromis là, c'est la suite de quoi? C'est qu'il y a des choses que moi je vais décider de sacrifier, malgré moi-même. Toi aussi, tu vas sacrifier malgré toi-même. Et puis pour qu'on puisse marcher ensemble. Donc on est tous des hypocrites. Bah oui! Allez, merci beaucoup. Hippo. La chose c'est quoi? C'est qu'on a tendance à accorder un sens négatif à ce qui est simple. Voilà. Le mot en lui-même dit. D'accord? Maintenant, c'est nous là, selon notre système de valeurs, nos façons, nos représentations, c'est ce sens-là qu'on va donner une nouvelle mention. Il y en a. Exactement. D'accord? Donc le parent, c'est celui qui prend soin. Très bien. D'accord. Merci Freddy, merci pour ce béret Oui. sur les parents. Oui. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de questions, qui veulent nous voir en offre, nous vous invitons à nous retrouver au cabinet. Alors, c'était nous, c'était Consti, c'était J. À bientôt. Merci.